Toujours dans cette baisse, que le marché va continuer de chuter. Eh bien, quand on prend cette analyse psychologique, on va aller directement voir sur les graphiques, on prend cette analyse psychologique et on la met à côté du Bitcoin, d'accord? Donc on va d'abord fermer ça et je vais vous montrer un petit peu le marché, le Bitcoin ici à moyen et long terme. Donc clairement ici, on y voit. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va passer sur une analyse un petit peu spécifique, on va pas faire l'analyse technique uniquement du graphique comme on le fait habituellement, on va plutôt faire une belle petite revue globale du marché crypto-monnaie, à où est-ce qu'on en est. Évidemment on connaît les grands cycles, hein, les cycles haussiers, puis les cycles baissiers et ainsi les phases de consolidation, mais à où est-ce qu'on s'en trouve maintenant? On sait qu'on sort potentiellement d'un cycle baissier et qu'on est en train d'essayer de retrouver un cycle haussier petit à petit, mais il est vrai qu'en ce moment, le marché crypto-monnaie, il ne nous donne pas de réelles indications, ni par les graphiques, ni réellement par la situation dans laquelle on se trouve, ni même par les volumes. Bref, en termes d'analyse technique, on n'est pas extrêmement fourni ces derniers temps, et c'est pour cette raison qu'on va aller voir ensemble, de manière un petit peu plus profonde, eh bien, qu'est-ce qu'il se passe réellement, mais non pas que sur le marché crypto, mais plutôt dans l'économie générale, le dollar, à où est-ce qu'il en est, on va aller voir aussi certains indices, le SP500, potentiellement le Nasdaq, et évidemment on va regarder cette charte. On va analyser plutôt d'un point de vue psychologique dans quelle phase se trouve actuellement le marché crypto-monnaie. Donc clairement les amis, c'est une émission qui a demandé plus de temps évidemment pour pouvoir vous le présenter de la manière la plus simple possible. Donc comme d'habitude, si le menu vous plaît, avant d'entamer l'émission, n'hésitez pas à me laisser votre meilleur like et n'hésitez pas aussi à me donner des recommandations de vidéos que vous aimeriez voir directement dans les commentaires. C'est tout à fait gratuit, ça aide la chaîne, mais surtout ça va m'aider moi à pouvoir vous produire du contenu qui peut vous plaire, parce qu'il est vrai qu'en ce moment, l'analyse technique n'est pas extrêmement pertinente, donc je préfère vous faire d'autres types d'analyses. On prend cette analyse psychologique et on la met à côté du Bitcoin, d'accord? Donc on va d'abord fermer ça et je vais vous montrer un petit peu le marché, le Bitcoin ici à moyen et long terme. Donc clairement ici, on y voit la reprise du bull run qu'on a fait nous ensemble, donc celle ici là qu'on a réalisé le double bottom de 15 novembre 2022, donc on a eu ici le rebond et on voit qu'on est arrivé ici dans cette phase dans laquelle on est en grosse consolidation. Donc on a eu un très gros rebond qui nous a ramené ici des 15 560 jusqu'aux 32 000 $. Donc on a fait plus de x2 sur le Bitcoin via ce rebond-là. Et depuis, on voit qu'on est dans une très très grosse consolidation et qu'il ne se passe pas forcément grand-chose. Et donc pourquoi est-ce que je veux vous passer cette analyse psychologique? Bien parce qu'elle nous montre clairement, regardez ici, on est du coup passé dans cette phase de baisse, donc là, ici, on a eu une grosse correction, le bear market est passé par là, évidemment, petite consolidation, chasse aux liquidités et bottom. Donc clairement, le bottom qu'on a posé ici, c'est la phase ici, tout simplement, de disbelief. La phase du rebond que nous avons connu ici, c'est une phase dans laquelle les investisseurs ne pensaient pas qu'on allait rebondir et ils se disaient non, on va encore continuer de chuter. Et finalement, qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, on a fait x2. Parce que vu que la majeure partie des investisseurs ne pensaient pas qu'on allait rebondir, eh bien, les whales et les gros portefeuilles ont accumulé beaucoup de positions sur chaque bottom qu'on a pu avoir. Donc, on en a eu ici, on en a eu un ici et ensuite, on arrive dans cette phase de consolidation. Donc, clairement, on a eu un très gros rebond, mais surtout, ce gros rebond n'a pas été extrêmement accumulé par les investisseurs particuliers. Et c'est ça que les whales veulent quand on est dans cette phase psychologique. Elles veulent faire énormément peur pour relancer le cours, mais faire en sorte que tellement les investisseurs ont eu peur et tellement ils ont perdu d'argent, eh bien qu'ils n'osent pas rentrer sur le marché. Donc clairement, tout ce qui est ici entre les, on va dire réellement, entre les 21 351 et les 15 400, c'est de l'achat de gros portefeuilles, c'est des whales. Ce n'est pas ici des investisseurs débutants particuliers, bien tout simplement parce qu'on revenait de cette phase dans laquelle tout le monde a eu peur et était dans la panique. Ensuite, on a eu du coup ce rebond et on assiste à cette phase de consolidation. Et je vous en ai parlé en vous expliquant ici tout simplement cette prise psychologique. Je vous ai parlé de la phase de hope. La phase de hope, c'est une phase qui est après un rebond et qui nous amène sur une consolidation. C'est pour cette
raison que je pense que nous sommes ici dans la phase Hope. On est sur la consolidation juste après un rebond, d'accord? Et comme je vous l'ai expliqué au départ, la phase Hope, c'est un petit peu une phase dans laquelle les investisseurs n'osent pas rentrer sur le marché. Ils ont vu un rebond, mais clairement, ils se disent que ça va être un rebond comme on les a connus précédemment. Par exemple, ici, regardez, dans une correction, on a évidemment toujours des rebonds. Donc là, on a une correction, rebond et ensuite le crash. Et donc, peut-être qu'ils se disent que c'est la même chose. On a eu ici le rebond et ils se disent, OK, on va finalement avoir le crash, OK? Donc, c'est un petit peu pour cette raison que c'est pas dans cette phase dans laquelle il y a beaucoup d'investisseurs qui rentrent, mais c'est surtout dans cette phase que on fait des transferts de liquidités. Il y a des petites mains, les mains faibles, les investisseurs plutôt particuliers qui vont chercher à sortir de position dans cette zone. Et à l'inverse, il y a les whales, les gros portefeuilles qui, elles, sont plutôt en train de réaccumuler parce que la plupart des investisseurs sont dans cette phase où ils pensent que clairement le marché va partir plus bas. Donc, je pense que actuellement, dans cette phase de consolidation, on est dans cette phase de hope, dans cette phase ici où on consolide jusqu'à avoir la réelle décision. Donc, actuellement, on pourrait se dire que nous sommes tout simplement dans une phase de consolidation sur le Bitcoin. Donc, ici, on consolide et donc on risque d'avoir une décision prochaine. Et si on en suit les cycles, tout simplement ici, on devrait avoir la cassure de cette zone avec une récupération pour aller chercher la phase d'optimisme. La phase dans laquelle, ok, cette fois-ci, les investisseurs penseront réellement que le marché est reparti. Et donc, qu'est-ce que ça peut nous amener à penser? Eh bien, clairement, pour moi, on est dans cette phase dans laquelle on consolide. Ok, pas de souci. Donc ça, on l'a dit à de nombreuses reprises. Je pense que on va avoir la consolidation et qu'on va attendre la décision. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une décision? Eh bien, comprenez quelque chose. C'est que ici, si on arrive à avoir du coup enfin ce gros mouvement haussier et qu'on vient casser cette zone des 32 000 $, eh bien, ça va faire venir de nouveaux investisseurs sur le marché crypto-monnaie. Il faut faire venir de nouveaux investisseurs sur le marché crypto-monnaie, tout simplement parce que les whales ont acheté ici sur les 16 000 $. Elles sont actuellement assises sur un x2, mais elles ont besoin de distribuer leur position. Là, il faut que vous compreniez un principe, c'est que évidemment, quand on cherche à vendre une position, il faut que en face, il y ait un acheteur. Sinon, on ne peut pas vendre notre position. Et donc, les whales, qui elles se sont renflouées sur les 15 000 jusqu'aux 22 000 $, eh bien, à un moment donné, quand elles vont vouloir vendre leur position, elles vont devoir distribuer. Ça veut dire qu'elles vont devoir vendre petit à petit, puisqu'elles ont des très gros portefeuilles, et trouver en face des acheteurs qui rachètent toutes ces positions. Et donc, vu qu'en ce moment, il y a très peu d'investisseurs sur le marché crypto, très peu d'échanges, très peu de liquidités et aussi très peu de demandes. C'est d'ailleurs ce qui a fait chuter le prix du Bitcoin. En ce moment, il y a peu de demandes et donc qui dit qu'il y a peu de demandes dit aussi évidemment que du coup, les whales, la smart money, ne peuvent pas distribuer leur position sur les 27 000 $ comme on l'est actuellement. Les gens ont trop peur et donc ils ne rachèteraient pas les positions de ces grosses mains. C'est pour cette raison qu'il nous faudrait un gros rallye haussier, une cassure des 30 000 $ et là, à ce moment-là, on aurait de nouveau des bonnes news, on aurait de nouveau des investisseurs qui seraient tout simplement dans cette envie d'aller investir sur le marché crypto, de revenir sur le Bitcoin, et donc il y aurait la possibilité pour les whales de distribuer et de par la suite à la limite envoyer le prix plus bas. Ok, donc c'est vraiment pour cette raison que de mon côté, par rapport à cette analyse psychologique et par rapport au cycle du Bitcoin, je pense qu'on est juste dans une grosse consolidation pour que les acheteurs récupèrent de la force, mais aussi pour qu'on fasse en sorte que les investisseurs ne pensent pas qu'on soit dans une reprise haussière, qu'ils soient dans cette phase de consolidation dans laquelle on est plus dans du désespoir. On se dit non, ça va chuter plus bas. Si on consolide maintenant et qu'on continue pas à la hausse, c'est qu'on n'a pas assez de force acheteuse et donc, eh bien, ces investisseurs vont commencer à se persuader que le Bitcoin est baissier et donc qu'on va partir plus bas. Et c'est pour cette raison qu'on peut facilement mettre en place des short squeeze, surtout après ce type de consolidation. Donc voilà un petit peu ce que moi je pense actuellement en termes de cycle. Maintenant, évidemment, on ne sait pas quand est-ce qu'on va avoir cette décision. Comme on le voit, on regarde depuis ici, on a la consolidation qui dure maintenant, cela fait 192 jours de consolidation. Comprenez les amis qu'on est sur presque une demi-année complète de consolidation dans laquelle le Bitcoin oscille entre les 25 000 $ et les 31 600 $. Donc clairement, cette phase, c'est une phase dans laquelle tout le monde est en dépression. Tout le monde se dit que le Bitcoin ne fait plus rien, que c'est nul, on n'a plus envie d'analyser les graphiques tous les jours, on n'a plus envie de se dire que le marché va être haussier parce qu'on est dans cette attente et en plus de ça, et cette attente, cette consolidation sur le Bitcoin, elle a été baissière sur les altcoins. Ça a eu un impact de correction sur les altcoins et donc évidemment,
Eh bien, vu que la majeure partie des investisseurs étaient exposés aux alts, qu'est-ce qu'il se passe? Ils ont un portefeuille perdant et donc ils ont toujours ce biais cognitif. Un biais cognitif, c'est un biais psychologique dans lequel ils sont quasiment persuadés qu'on est dans une phase baissière. Et donc, si on revient un petit peu dans le passé, clairement, on avait eu ici pareil, cette phase. Donc là, de grosses consolidations, à part le crack Covid, on avait eu aussi cette phase là de grosse consolidation. Donc clairement ici, combien de temps est-ce qu'elle a duré cette phase de consolidation jusqu'à qu'on ait une vraie décision? Eh bien, elle a duré ici 384 jours. Alors attention ici, la problématique, c'est qu'on ne peut pas vraiment prendre en compte les 384 jours. On a eu le crack Covid et donc ça a été une période assez complexe. Mais on peut évidemment prendre tout simplement la phase où on était dans ce vrai de consolidation ici, donc à partir d'ici même, et au moment où on a commencé à rebondir. On a eu ici entre 160 jours et 230 jours avant une réelle reprise, puisqu'on a enfin réussi à repasser au-dessus des 10 000 $. Donc clairement, on voit qu'on est dans cette même phase que celle précédemment. On avait eu du coup ici l'énorme correction. Là, on a eu un petit rebond évidemment, et là, on a fait quoi? Eh bien, la consolidation. Donc, c'est clairement dans cette phase ici que la plupart des investisseurs n'y croyaient plus. Qu'on a fait en sorte de dire aux investisseurs, n'entrez pas sur le marché crypto, ce n'est pas votre moment. Et donc, regardez, clairement, on est dans cette même phase actuellement. On a eu le rebond ici, et la consolidation qui est d'ailleurs un petit peu baissière, puisque là on vient chasser les lots, ici on est venu chasser pareil les différents points bas précédents, donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on chasse les shorts, on chasse les longues, on chasse les shorts, on chasse les longues, on vient récupérer les liquidités. Et c'est ça qui est dangereux et qui fait un petit peu mal psychologiquement quand on est dans un range après un rebond comme celui-ci, eh bien c'est qu'on liquide tout le monde, on vient chercher des longues, on vient chercher des shorts, et donc on a un petit peu du mal psychologiquement à savoir dans quelle direction on va partir parce que on est dans un petit peu tous les sens, ok? Donc clairement actuellement on est dans cette phase de consolidation, la zone de support des 24 964 $ qui tient extrêmement bien. On a eu ici un premier bottom qui a été directement défendu, je vais pouvoir vous le zoomer comme ça vous le voyez directement par vous-même, on défend clairement ces bottoms, regardez. Les mèches qui ont été immédiatement rachetées, rebond très furtif. Ici, pareil, grosse mèche, regardez toutes les mèches qu'on rachète. Donc là, pareil, il y a un vrai transfert de liquidité qui se fait, mais surtout, on y voit de la force acheteuse sur cette zone de support. Donc la consolidation actuellement, elle est plutôt bonne, ça permet aux acheteurs de récupérer de la force, ça permet aussi, évidemment, aux whales de pouvoir faire sortir un certain nombre d'investisseurs qui, avant, étaient tout simplement positionnés en longue. Maintenant, si on regarde sur le MACD, eh bien, on a de la force acheteuse. Regardez ici, divergence haussière. Divergence haussière entre ce bottom ici et tout simplement ce mouvement haussier. Donc ici, en gros, ce qui s'est passé, c'est que regardez, on a eu un premier rebond. Donc là, ici, rebond. W et deuxième rebond. Et bien le deuxième rebond, regardez ici, ce rebond qu'on vient de faire actuellement, il a demandé beaucoup de force acheteuse. On a clairement de la force acheteuse qui a été mis en place sur ce rebond. Donc là, évidemment, la petite correction pour le transformer en double bottom, mais on a de fortes probabilités d'envoyer ce double bottom puisque on est sur une belle divergence haussière qui se met en place. Là aussi, divergence boule qui s'est mise en place sur les 30 de RSI, donc ici sous les 30 et sur les 30, et généralement, c'est ce qui nous permet d'envoyer un bottom. Donc là, on est dans cette deuxième jambe qui devrait nous permettre d'aller chercher au-delà des 70 et donc de faire rentrer à nouveau du momentum sur le Bitcoin et donc faire en sorte qu'il y ait à nouveau des acheteurs qui rentrent. Là aussi, si on regarde sur les volumes, les derniers volumes les plus importants étaient des volumes acheteurs. Pareil pour ici et pareil pour ici. Donc clairement, malgré évidemment des vendeurs qui poussent un petit peu à la baisse, les acheteurs sont plus présents. Et on voit que les acheteurs, c'est clairement sur les bottoms qu'ils rentrent très fortement. Donc on en a eu un ici, on avait eu un bottom ici, et maintenant on est carrément en train de choper ce bottom ici. Donc clairement, on voit tous les points bas actuellement, tout ce qui passe sous les 27 000 $ est complètement racheté par une grosse entité, puisqu'on a vraiment des gros volumes. Et clairement, les grosses entités, eh bien c'est les whales, c'est la smart money. Donc sur le Bitcoin, voilà ce qu'il est actuellement. Clairement, si on reprend notre petite phase psychologique, on est dans cette phase de hope et on attend juste l'optimisme, la phase dans laquelle on va pouvoir enfin avoir ce décollage. Et bon, comme vous le savez peut-être pas, quand on était du coup dans ce bull run précédent, la zone qu'on n'arrivait pas à casser, c'était la zone des 12 000 $, la zone ici de résistance, ok? Eh bien ici, la zone qu'on n'arrive pas à casser, c'est pareil, c'est la zone ici tout simplement des 30 000 $. Donc clairement ici, les 30 000 $, on y est depuis, ça fait maintenant
500 jours qu'on est sous les 30 000 $ et qu'on n'arrête pas d'essayer de tester cette zone en tant que résistance. Donc c'est ici une très très bonne nouvelle puisque comme je vous l'ai expliqué, on est en train de la travailler. On l'avait fait pareil précédemment et par la suite, qu'est-ce qu'on avait fait? Eh bien, on a eu un léger rejet et boum, ensuite la réelle phase. Donc là, on pourrait même faire ça, boum, et ensuite le vrai rebond, repasser au-dessus de cette zone des 30 000 et essayer d'aller chercher un petit peu plus haut. On n'est même pas encore revenu chercher la zone de résistance des 0,382 qui est la première zone d'arrêt sur Fibonacci et donc c'est une zone qui généralement est la zone défendue par les vendeurs. Donc clairement, actuellement, les vendeurs ne sont même pas encore dans leur zone dans lesquelles ils cherchent réellement à vendre. C'est pour cette raison que je pense que ici, on fait exprès de mettre une pression vendeuse sur le cours pour faire en sorte de ne pas quitter cette zone des 30 000, mais surtout pour que les whales puissent récupérer des liquidités. Les amis, je vous rappelle qu'il y a tout simplement de très gros acteurs sur le Bitcoin en ce moment qui essayent d'accumuler des nouveaux acteurs qui viennent d'arriver et donc évidemment leur but à elles, c'est d'exercer une pression vendeuse, de créer de la peur et du flou pour pouvoir racheter les positions de tous les investisseurs qui ont peur. Ok? Donc on est dans cette phase ici dans laquelle on cherche à faire peur, on cherche à faire quitter le train de beaucoup d'investisseurs et surtout on cherche à ennuyer les gens. On veut qu'ils vendent leurs positions, qu'ils aillent sur un autre marché ou qu'ils gardent leur liquidité pour les récupérer. Les whales ont le temps, elles ont vraiment le temps de pouvoir récupérer toutes ces liquidités jusqu'au moment où on va partir à la hausse. Et ici, le prix moyen d'achat serait les 25 000 pour eux, il serait facilement à x2. Les x2, c'est les 50 000. Et si on regarde sur l'ATH du Bitcoin, qui sont les 68 000 $, on serait à x2,5. x2,5 pour des très gros portefeuilles qui viennent avec 15, 50, 100 millions en position. Et autant vous dire qu'il y a très peu de marchés qui peuvent offrir un x2,5 en même pas un an sur de grosses liquidités comme des 50, des 100 millions. Et surtout que c'est liquide, puisque quand on va faire revenir à nouveau des investisseurs sur le marché, on pourra facilement trouver des vendeurs en face pour pouvoir se délester de ces positions. Donc voilà un petit peu au niveau de l'analyse psychologique et de l'analyse des whales, qu'est-ce que je vois. Et comme je vous l'ai dit, regardez, les volumes bulls sont bien plus importants que les volumes bears actuellement. Donc on est bien, selon moi, dans une phase de range, mais surtout une phase de consolidation et d'accumulation. Donc, pour un petit peu valider ça, je vais tranquillement vous passer le dollar. Regardez le dollar. Le dollar, lui, est venu trouver évidemment son bottom. On était bien en place en tant que tendance baissière puisqu'on faisait des bottoms et des tops de plus en plus bas. Donc, tout se passait bien dans le sens où c'était bearish pour le dollar. Et finalement, on a eu un gros rallye qui est venu prendre de contre-pied tous les investisseurs pour aller chercher les liquidités ici. C'est tout simplement, on avait ici toute cette zone de résistance, donc évidemment, toutes les personnes qui étaient short ont posé leur stop loss au-dessus de cette zone de résistance. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On vient chasser les liquidités. Mais comme vous le savez aussi, un actif, comme le dollar, mais n'importe quel actif, ne peut pas trouver un rebond en V-bottom et aller jusqu'au 110 points sans avoir de correction. Donc on est clairement ici sur une chasse aux liquidités, mais qui est potentiellement un piège. Le piège acheteur, c'est un rebond en V-bottom qui devrait par la suite se faire rejeter. On est ici, je vais vous le montrer en RSI, on est complètement en divergence baissière, on est en triple top sur les 70 de RSI. Les 70 de RSI, c'est la zone de surachat. Donc c'est vraiment dans cette zone où généralement les vendeurs se font rejeter. Donc là, pareil, malgré la prise de liquidité, actuellement, les acheteurs, eux, n'ont plus de force. Donc ils ne pourront pas continuer de pousser plus haut. On est juste venu trouver des liquidités, mais c'est aussi la possibilité pour les gros portefeuilles qui ont initié ce mouvement de trouver un exit. Puisque dans cette zone, on a beaucoup de liquidités, on a beaucoup de stop loss qu'on va toucher, et donc ça permet de trouver les liquidités nécessaires pour pousser le prix plus bas. Donc dans tous les cas, ici, à moyen terme, jusqu'à, je pense, au moins mi-novembre, on devrait trouver une correction sur le dollar. Puisque dans tous les cas, même si ce rebond sur le dollar était un rebond qui est censé être bon et qui est un bottom, on a besoin d'un double bottom pour se relancer. Donc dans tous les cas, on va assister potentiellement à cette deuxième jambe baissière pour par la suite se relancer. Mais de mon côté, je ne pense pas qu'on est ici dans une envie de se relancer. Je pense plutôt qu'on est venu chercher des liquidités, qu'on va mettre le M et qu'on va aller chasser les points bas de nouveau, qu'on va revenir sous les 100 points sur le dollar.
Ce rebond, clairement, il est juste venu prendre de contre-pied toutes les personnes qui ont voulu shorter le dollar à cause des news. Il y a eu pas mal de mauvaises news comme la Russie plutôt, qui était tout simplement en train de dealer du pétrole, du gaz avec d'autres pays, mais plus en dollars, mais qui préfèrent le faire en roubles. Je crois aussi que la Chine a fait la même chose. Ils ont commencé à négocier pas mal d'échanges qu'ils font au quotidien, mais ils ne le faisaient plus en dollars et ils ont commencé à le faire dans une autre monnaie. Donc, ils ont voulu essayer d'affaiblir le dollar. Et donc, qu'est-ce qu'il se passe quand on essaye d'affaiblir le dollar et que tout le monde veut vendre la peau de l'ours avant de l'avoir abattu? Eh bien, tout simplement, ils veulent clairement faire un dernier rebond, reprise de liquidité, prendre toutes les liquidités qu'on peut et par la suite essayer d'envoyer un mouvement baissier. Ça permet de prendre de contre-pied la majeure partie des investisseurs puisque, comme vous le savez, quand on shorte le dollar, c'est que techniquement, on vient essayer de s'adosser aux investissements à risque. Et à l'inverse, quand on achète du dollar, c'est qu'on fuit les investissements à risque. Et donc, en trouvant un très gros rebond sur le dollar, ça permet de défoncer toutes les personnes qui ont voulu shorter le dollar et qui étaient plus sur les investissements à risque. Et à l'inverse, par la suite, là où tout le monde va commencer à vendre cet investissement à risque en disant « Ok, le dollar reprend, c'est la fin », et bien finalement, boum, on peut trouver la correction. Et c'est à ce moment-là où justement on prend de contre-pied tous les investisseurs. Et la plupart des gens, après, ils n'osent même plus investir. Ils veulent clairement fuir le marché. Et donc, on peut aussi aller checker maintenant le S&P 500. Le S&P 500, eh bien, actuellement, c'est plutôt baissier, hein. Le S&P qui est dans un énorme M en daily ici. Donc, on voit un gros M qui est en place. On est venu casser la ligne de coup ici aux 4354 points. On est en train de la retester en tant que résistance, mais clairement, on peut avoir une petite consolidation dessus, même un triple top. Mais on voit que, voilà, pour l'instant, on est clairement dans quelque chose de baissier. On fait... Je vais vous supprimer ça, on fait des tops de plus en plus bas et on fait des bottoms de plus en plus bas. Donc même si ici on trouve un rebond pour le triple top, on peut clairement avoir la correction. Et qu'est-ce qui fait que si le S&P 500 chute, ça peut être positif évidemment pour le Bitcoin, puisque le Bitcoin est vu en ce moment comme une valeur refuge, comme une valeur dans laquelle on essaye de se positionner évidemment pour aller à contre-tendance et à contre-sens du marché en général, de l'économie en général. Quand l'économie va bien, eh bien on essaye plutôt d'investir dans des indices, dans des actions et dans des choses un petit peu comme ça, qui sont moins à risque. Par contre, quand le marché va mal, on essaye d'aller dans des valeurs refuges, de l'or, des métaux précieux, mais aussi du Bitcoin et certaines crypto-monnaies. Donc c'est pour cette raison que ça peut être très intéressant. Le fait de voir actuellement le S&P en train de mettre un double top en place, peut-être un triple top par la suite, c'est quelque chose qui est plutôt bearish pour le S&P, mais qui est plutôt bullish pour le marché crypto-monnaie. Si on voit même sur le MACD, il commence à y avoir clairement des vendeurs qui se montent de manière très forte et surtout, regardez-moi ça, on n'avait aucune force acheteuse. Clairement, on est sur une baisse totale de la force acheteuse sur le S&P. On est en train de mettre en place un M-top ici dans la zone de rechargement vendeuse. Donc, il y a tous les signaux qui nous montrent que le S&P est en train de marquer un top. Clairement, actuellement, on y voit ce M-top dans la zone de rechargement vendeuse du mouvement précédent. Donc, on a quelque chose de bien baissier qui est en train de se mettre en place. On y a vu un rebond avec des volumes acheteurs, donc du momentum acheteur de plus en plus bas. Donc, il y a beaucoup de signaux qui nous montrent que le S&P 500 actuellement est dans de mauvais draps, hein, qui clairement est plutôt en train d'être baissier. On va aller maintenant sur le gold. Le gold, lui, a été plutôt haussier, hein, après ce très beau rallye. Rebond ici, double, triple bottom, même sur les 1647 $. Donc, c'est très intéressant. Et qu'est-ce qui se passe actuellement? Eh bien, après un gros rebond, je vous rappelle que sur le gold, on a quand même réalisé ici 30% de hausse quasiment, ce qui est très important quand même pour le gold. Eh bien, on se trouve tout simplement sous une zone de résistance dans un wedge. Un wedge, c'est quoi? C'est cette figure ici qui fait des bottoms de plus en plus bas, mais qui comprime la volatilité et permet de récupérer de la force acheteuse. Donc là, on a eu un gros rebond et donc on consolide dans cette zone de manière baissière et par la suite, on devrait trouver une certaine réaction acheteuse. Pour vous donner les probabilités, on a 75% de probabilité de casser à la hausse sur le gold et on a seulement ici 25% de casser à la baisse, 25% de probabilité. Donc, vu qu'on est dans cette tendance haussière depuis ce double, triple bottom qui s'est mis en place sur le gold, on a ici beaucoup plus de probabilité d'avoir une continuation haussière et donc comme on voit vraiment de la force acheteuse, hein, il y a de la force acheteuse sur le gold actuellement lorsqu'on a eu ici ces rebonds là, regardez ici.
Gros momentum acheteur, gros momentum acheteur. Alors évidemment par la suite, comme je vous l'ai dit, on a eu cette petite consolidation baissière, mais regardez ici, la consolidation baissière, elle est clairement divergence. Les vendeurs ici n'ont pas beaucoup de momentum, ils n'ont pas beaucoup de force dans ce mouvement baissier. Donc ça nous montre que le gold est lui aussi dans une espèce de phase de consolidation. Alors depuis quand est-ce que ça dure sur le gold? Ça dure depuis 137 jours. Donc là encore, le gold est dans une phase dans laquelle il récupère de la force depuis un petit peu de temps. Et le fait d'avoir ici des signaux qui sont bullish, de voir du momentum pour le gold actuellement, eh bien ça envoie un signal que les investisseurs sont plus en train de se diriger vers des valeurs refuges et qu'ils fuient un petit peu l'économie traditionnelle, qu'ils fuient un petit peu les indices, tout simplement parce que ça pue. Et il faut pas être Einstein pour le voir qu'en ce moment, on est sur des marchés qui survivent artificiellement et qui survivent avec de l'argent imprimé, de l'argent magique, de l'argent qui arrive grâce à la planche à billets, mais qui en réalité n'est pas réellement présent et qui ne retranscrit pas la réalité économique. En ce moment, on le voit dans les business, dans les entreprises, dans un petit peu toute l'économie, c'est beaucoup plus plat qu'avant. On n'est plus dans cette phase d'énorme croissance, on est beaucoup plus dans cette phase dans laquelle on est en train de voir beaucoup d'entreprises qui chutent, d'entreprises qui ferment, d'entreprises qui ont du mal, les gens n'ont plus beaucoup d'argent à dépenser, donc ça fait qu'on est sur une économie qui est beaucoup plus à plat, là où évidemment les années précédentes étaient des économies croissantes, puisqu'on a eu clairement beaucoup d'argent qui a été imprimé et remis en avant sur le marché. Donc actuellement, le gold est dans cette disposition où il récupère de la force, mais pareil, on est dans une belle disposition, beaucoup plus de probabilité de venir casser à la hausse, et donc ça, c'est un signal qui est vraiment bullish pour le marché crypto-monnaie. Et en plus, on voit qu'on tient bien les 0,382, donc les 1903 dollars ici. Donc clairement, c'est une très belle zone de support. Le fait de la tenir, ça nous montre encore une fois qu'il y a de la force sur le gold. Et maintenant, on passe très rapidement sur le crypto total. Mais le crypto total, c'est exactement la même chose. On est dans cette phase actuellement de grosse consolidation. Ça fait maintenant 247 jours que le crypto total consolide depuis son double bottom. Et le crypto total, lui, a réalisé bien moins de performances que le Bitcoin. Donc on est potentiellement ici dans cette phase de consolidation très forte qui devrait trouver décision, mais la décision devrait nous permettre déjà de rattraper ce que le Bitcoin a déjà fait. Le Bitcoin a quasiment fait x2, là où la majeure partie des altcoins sont à 20 ou 30% de hausse maximum. Donc il leur reste 70% de hausse à rattraper. Donc 70% depuis le point actuel, ça nous ramènerait où? Eh bien ça nous ramènerait encore un petit peu plus haut. Je vais vous le refaire, ça va nous ramener directement ici sur les 1800 milliards. Les 1800 milliards qui nous permettraient donc le rattrapage du Bitcoin, donc de la performance que le Bitcoin a réalisée. Ça nous ramènerait jusqu'au 0,5 de Fibonacci environ. Et là, pareil, clairement, on est dans cette phase dans laquelle on est sous une zone de résistance ici et on est sur support. Donc on est clairement dans une phase dans laquelle on est actuellement en train de comprimer la volatilité, de permettre aux acheteurs de récupérer de la force puisqu'on a quand même fait un petit rebond depuis ces bottoms ici sur les 700 milliards. Donc voilà, encore une fois, on a des signaux qui nous montrent qu'on est dans cette phase dans laquelle on récupère de la force, on essaye de faire quitter un maximum d'investisseurs, mais tout ça pour avoir une finalité potentiellement haussière, là où on voit clairement des volumes vendeurs être de plus en plus faibles. Regardez, ici on avait du gros volume vendeur, il est vrai, mais plus on avance dans le temps, plus le volume vendeur, regardez ici, il est de plus en plus faible. Il est de plus en plus faible alors que les volumes acheteurs sont eux de plus en plus forts. Donc les pics de volume acheteurs sont réellement présents. C'est juste qu'on a une grosse pression vendeuse qui est mise en place ici de la part des whales afin tout simplement de conserver des actifs à des prix attractifs pour pouvoir accumuler encore et encore jusqu'au moment où la décision acheteuse se fera et donc ils pourront réaliser une très très belle performance rapidement. Clairement, actuellement le MACD nous le montre au niveau du momentum, les vendeurs utilisent de moins en moins de force, les acheteurs utilisent de plus en plus de force. C'est un signal qui est généralement extrêmement bullish. Donc voilà un petit peu, on a passé le Bitcoin, le dollar, le S&P 500, le gold ainsi que le crypto total et on voit que d'un point de vue global, on a pas mal d'informations qui nous montrent que tout simplement les investisseurs sous les radars, parce qu'on parle de l'analyse du momentum, l'analyse que moi j'utilise mais que pas tous les investisseurs utilisent, et bien sous les radars sont en train d'accumuler et d'accumuler fortement des valeurs refuges ou des actifs
comme le Bitcoin qui peut aussi jouer des valeurs refuges en ce moment. Mais on voit qu'en réalité, malgré un très gros rebond du dollar qui pour moi a été instauré par les gros, on va dire, des personnes qui ont la possibilité de faire bouger le dollar rapidement, et donc ces grosses mains ont tout simplement utilisé leur pouvoir pour prendre de contre-pied les investisseurs qui shortaient le dollar, qui pensaient que le dollar allait chuter, qu'il allait partir encore beaucoup plus bas. Parce que quand on a des mauvaises news sur un actif, la majeure partie du temps, il va falloir attendre qu'on ait réellement la décision qui soit prise. Donc le dollar actuellement, après son très gros rebond, vous l'avez vu, il manque de souffle, il risque de corriger, et ça envoie un très bon signal pour le marché crypto et pour même tout type d'investissement, puisque la majeure partie du temps, quand le dollar chute, les investissements qui sont bons dans le temps sont des investissements vers lesquels les investisseurs se tournent. Ok les amis, j'en ai terminé avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Alors comme vous l'avez vu, une analyse technique un petit peu différente avec de l'analyse psychologique. On s'est beaucoup plus basé ici sur une charte qui pour moi est extrêmement pertinente et surtout très intéressante sur le marché crypto-monnaie puisqu'elle nous permet de voir les intercycles. On connaît tous quasiment les cycles de fond, marché haussier, bull run, marché en consolidation, un range, et les marchés baissiers, donc les bear market. Mais on ne connaît pas trop les intercycles, les cycles psychologiques dans lesquels la plupart des marchés se trouvent, étant donné que les investisseurs ont tous quasiment la même réaction. Quand on a une baisse, tout le monde réagit de la même manière. Quand on a une hausse, tout le monde réagit de la même manière. Quand on a une consolidation juste après une baisse, tout le monde réagit de la même manière. Et c'est pour cette raison que l'analyse psychologique, selon moi, est l'une des analyses les plus pertinentes et les plus utiles. Donc clairement les amis, n'oubliez pas, utilisez l'analyse psychologique dans vos propres investissements. Et donc comme vous l'avez vu, selon moi, on est dans cette phase dans laquelle on consolide et on fait peur aux gens. On fait peur aux investisseurs, on consolide après une baisse et on leur dit « Ah, alors est-ce qu'on va chuter encore plus ?» Comme ça, tout le monde a un billet qui est baissier et finalement on fait tout à fait l'inverse. Comme je vous l'ai dit, j'espère vraiment que cette émission vous aura plu. Elle m'a demandé beaucoup de travail pour vous la présenter de manière simple et que vous puissiez la comprendre. Mais en tout cas, je pense que maintenant vous savez ma vision du marché, qu'est-ce que je pense qu'il pourrait se passer et surtout dans quel type de phase est-ce qu'on est actuellement. Donc ne vous faites pas avoir, faites vos propres analyses, regardez bien ce qu'il se passe sur le marché. Mais en ce moment, on a de très belles opportunités sur les alts. On n'a pas eu de réel rebond, donc je pense pour ma part que les alts risquent d'ici peu de récupérer les performances que le Bitcoin a déjà fait mais que eux n'ont pas encore fait. Donc voilà les amis, en tout cas ça m'a fait super plaisir de vous faire cette émission. N'oubliez pas notre rendez-vous de jeudi, très important. Donc voilà, comme d'habitude les amis, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao.